pour leur sainteté, mais seulement à s'attacher à lui, comme il est écrit, car moi, Hachem, ton Elohim, je suis saint, ce qui signifie que ses enfants ne doivent s'attacher qu'à lui, et à aucun autre. D'où, tu seras saint, car moi, Hachem, ton Elohim, je suis saint. 4. Tu révéreras à chacun sa mère et son père. Rabbi Yossi dit que celui qui craint sa mère et son père observe le Shabbat. Il se demande pourquoi la mère est mentionnée en premier, et Rabbi Shimon explique que la mère n'a pas le pouvoir d'inspirer la crainte comme le fait le père. C'est pourquoi elle est mentionnée en premier. Rabbi Yehuda dit que, tout comme le ciel et la terre ont été créés simultanément, les deux parents sont égaux en matière de crainte et d'honneur. Rabbi Shimon nous parle de la sanctification en dessous pendant l'accouplement et de l'accouplement supérieur au-dessus. 26. Tu craindras chacun sa mère et son père. Vayikra 19 2.3. Ce chapitre contient les principes généraux de toute la Torah. Si c'est le cas, il faut examiner pourquoi la crainte de son père et de sa mère est adjacente à Meshabato Ibid. Et réponse, Rabbi Yossi a dit que c'est en fait la même chose. Celui qui a peur de cela, à savoir de son père et de sa mère, observe le Shabbat. 27. Tu révéreras à chacun sa mère. Il questionne, pourquoi la mère précède-t-elle le père? Comme il est dit, tu révéreras à chaque homme sa mère et son père? Quelle en est la raison? Réponse, comme nous l'avons expliqué. Sa mère est impuissante à inspirer la peur comme son père. Par conséquent, le verset commence par sa peur. 28. Rabbi Yitzhak dit, il est écrit auparavant, tu seras saint Ibidem 2, ce qui signifie que l'homme doit se sanctifier avec sa femme. De qui la sanctification est-elle considérée comme primordiale? Nous disons que c'est la femme, car elle n'est pas aussi connaissante de la Torah et de la santité que l'homme. C'est pourquoi il commence par la mère, en disant, tu respecteras chaque homme, sa mère et son père. 29. Rabbi Yehuda a dit, tu révéreras à chacun sa mère et son père, plaçant la mère avant le père. Ceci est similaire à l'inverse. Le jour où Hachem Elohim fit la terre et le ciel. Bereshit 2.4. À un autre endroit, le ciel précède la terre. Le but est de montrer que le ciel et la terre ont été créés simultanément. C'est également le cas ici. Il précède la mère avant le père, et ailleurs il précède le père avant la mère, pour montrer que parce que les deux ont lutté ensemble pour lui, les deux sont égaux dans la peur et l'honneur. 30a. Et gardez mes Shabbatos. Vayikra 19 2.3, indique deux Shabbatos, le jour du Shabbat, désignant Zahir Ampin, et la veille du Shabbat, désignant Malkout. Les deux sont égaux et leur poids est le même. Par conséquent, le verset les établit comme un seul, comme il est écrit, tu observeras donc le Shabbat, car il est saint pour toi. Shemo 31 2.14, et souviens-toi du jour du Shabbat, pour le sanctifier. Shemo 22.8. À un endroit, on écrit garder et à un autre se souvenir. Pourtant, un verset traite du père, dénotant Zahir Ampin, indiqué par ce souvenir. L'autre verset concerne la mère, dénominant Malkout, indiqué par garder. 30b. Il est écrit ici, tu révéreras, chacun, sa mère et son père, et tu observeras mes Shabbatos. Il est écrit ailleurs, tu observeras mes Shabbatos et tu révéreras mon sanctuaire. Vayikra 26 2.2. Que signifie mon sanctuaire? Selon le sens littéral, il s'agit du temple. Une autre façon d'expliquer mon sanctuaire est qu'il se réfère à ceux qui se sanctifient à ce moment-là. De même, et commencer par mon sanctuaire. Yeshezekel 9 2.6. Ce qui a été expliqué. Il ne faut pas lire à mon sanctuaire, mais plutôt à mes sanctifiés. Et de même que là, son explication est mes sanctifiés. Ici aussi, dans le verso, et revient à mon sanctuaire, société anonyme. Signification et mes sanctifiés, c'est-à-dire les personnes qui se sanctifient, qui sont le père et la mère. 31. Tu révéreras à chaque homme, sa mère et son père. Rabbi Shimon a dit, il est écrit, mais toi qui t'es attaché à Hachem. Devarim 4 2.4. Heureux sont les Israéliens qui s'attachent au Saint, béni soit-il, parce qu'ils s'accrochent à lui. Tous s'accrochent ensemble, l'un avec l'autre. 32. Venez et voyez, lorsque l'homme se sanctifie en bas, comme les amis qui se sanctifient le Shabbat dans leur accouplement, au moment même où il y a un accouplement céleste, la grâce et la bénédiction se mettent en place. Alors tout se rejoint, l'âme du Shabbat et le cornet est préparé le Shabbat. D'où le verset, tu révéreras à chacun sa mère et son père. Ils forment une seule paire dans le corps au moment où il a été sanctifié, c'est-à-dire qu'ils ont engendré par leur union un corps saint. Point. Et garder mes Shabbatos se réfère au Shabbat supérieur, dénomination de Zahir Ampin, et au Shabbat inférieur, dénomination de Malkout, qui prépare l'âme pour le corps à partir de ce couple supérieur, car de l'accouplement de Zahir Ampin et Malkout, l'âme est née. C'est pourquoi garder mes Shabbatos, pointant sur deux. Tout est lié,
l'un avec l'autre. Heureuse est la part d'Israël. 33. Une autre explication, et garder mes Shabbatot, est un avertissement à ceux qui attendent de s'accoupler d'un Shabbat à un autre Shabbat. Nous avons établi, comme il est écrit, aux eunuques qui gardent mes Shabbatot Yeshaïa 56 2.4. Qui sont ces eunuques? Ce sont les érudits qui agissent comme des eunuques tous les autres jours afin de travailler dans la Torah. Ils attendent de Shabbat en Shabbat. C'est l'essence de l'écriture, qui garde mes Shabbatot. Le terme garder signifie, comme il est dit, mais son père gardait l'affaire à l'esprit Bereshit 37 2.11, ce qui signifie attendre. C'est pour cette raison qu'il est écrit, et garder mes Shabbatot. Tu révéreras à chacun sa mère et son père se réfère au père et à la mère du corps, et tu observeras mes Shabbatot se réfère au père et à la mère de l'âme. Cela équivaut à 2 Shabbatot, Zahir Ampin et Malkout. Tout va de pair, l'un avec l'autre. Heureux est le sort d'Israël. Le nombre 32 est mis en évidence dans cette section, en rapport avec le nombre de fois où Elohim est inscrit dans les actes de la création, la valeur numérique de Kavod, honneur, et les 32 voies de la sagesse. Rabbi Shimon s'adresse au berger fidèle, Moïse, et lui dit d'être fort car Dieu le nommera roi en haut et en bas. Les sages de la Mishnah ont dit que le père et la mère de l'homme sont Zahir Ampin et la congrégation d'Israël, Malkout. La Torah est l'honneur du père. C'est à Israël d'accomplir les commandements de Abba et Ima, Shema et Bina, qui sont les préceptes positifs. Nous entendons parler de la différence entre ceux qui entendent les préceptes directement de Dieu et ceux qui les entendent par un intermédiaire et qui obéissent ensuite. Les premiers sont des enfants de Dieu et les seconds sont des serviteurs de Dieu. Riyam Emna, le berger fidèle, 34. Tu révéreras à chacun sa mère et son père, et tu observeras mes Shabbatot. Ces préceptes sont égaux entre eux, puisque le respect des parents est équivalent à l'honneur du Shabbat. En ce qui concerne son père, il est d'abord question d'honneur, comme le dit le verset, « Si donc je suis le père, où est mon honneur, et Kevodi, et si je suis le maître, où est ma crainte ?» Malachie 2.6. Le mot Kevodi est numériquement égal à 42 et se compose des 10 paroles et des 32 fois Elohim écrites dans les actes de la création. 35. En tout lieu, les sages hériteront de l'honneur. Michelet 3h35. Les sages ont expliqué que cet honneur ne se réfère à rien d'autre qu'à la Torah, de notant Zahir Ampin appelé Torah, car les 32 expressions d'Elohim dans la Torah sont son honneur. Le mot kavod, li, honneur ou gloire, est numériquement égal à 32. Le secret de la sagesse, comme mentionné précédemment, ces sages de la Torah, qui sont les sages en Shema, héritent de cet honneur. Le mochin de 32 Elohim. Il n'en est pas de même pour les insensés au sujet desquels il est écrit, mais les insensés auront honte ibidem. Comment savons-nous qu'une personne ignorante de la Torah est appelée un fou? Comme il est écrit, un insensé ne comprend pas cela. Teilim 92 2.7. Le mot « ceci » se réfère à la Torah, comme il est écrit, et ceci est la Torah comme Moïse a établi Devarim 4h44. 36. Le saint luminaire, Rabbi Shimon, dit au berger fidèle, « Fidèle berger, parce que tu es faible, j'ai commencé cette partie par ces commandements, afin d'être en quelque sorte un soutien pour toi. Sois fort, car les campements des yeshivot viennent à toi avec le commandement suivant, le précepte d'instituer un roi sur toi en haut. Le saint, béni soit-il, te nommera roi en haut et en bas sous sa forme, car sur les sages de la yeshiva repose la Shechina supérieure, Bina, et aussi la inférieure, Malkout, les deux Z dans le nom Yehudévav, et le saint, béni soit-il, qui est le Vav, et le roi au centre des deux Z, tenu avec le Très-Haut et celui du bas, avec Bina et Malkout. Ainsi tu seras dans sa forme, son fils. Lève-toi avec la gloire du roi. 37. Le berger fidèle se leva les mains vers le haut, vers Keter, et dit, qu'il en soit ainsi de ta volonté, toi, la cause de toutes les causes, qui t'élèves de cause en cause, de sorte qu'il n'y a pas de cause au-dessus de toi. Tu es au-dessus de toute cause. Que ce soit ta volonté de me donner la force de faire ta volonté dans tes niveaux, c'est-à-dire Abba et Ima, qui signifie Shema et Bina. Et moi, je suis leur fils, car le berger fidèle est Mose, en référence à Date, qui est le rejeton de Shema et Bina. Avec votre unité, les deux ne font qu'un. Tu as assimilé la peur de Abba et Ima à la peur de toi, dans la mesure où tu es au milieu. Comme Shoma et Bina sont à droite et à gauche avec Keter au-dessus d'eux au milieu. Ils sont un, et non deux, sans aucun partage. Même si eux, Abba et Ima, sont un par votre partenariat, vous êtes un sans aucun autre participant. C'est pour cela qu'il est écrit à ton sujet, et il n'y a pas d'Elohim avec moi. Devarim 32 2.39. 38. Donne-moi la force de m'agiter d'abord pour t'honorer, puis ensuite en l'honneur de mon père et de ma mère au ciel, tels qu'ils sont Zahir Ampin et Malkout, au sujet desquels le verset a été expliqué.
celui qui vole son père ou sa mère, et qui dit, ce n'est pas une transgression, et le compagnon d'un destructeur Mishlei 28 2.24. Les sages de la Mishnah ont établi que son père n'est autre que le saint, béni soit-il, Zahir Ampin, et que sa mère n'est autre que la congrégation d'Israël, Ben Malkout. Votre honneur fait référence à Abba, nommément, Shoma, inclus dans ces 10 séphirotes de bas en haut, car Shoma ne brille pas de bas en haut, et tous deux, Shoma et Bina, sont le trône et le banc au-dessous de toi pour ta gloire. 39. Ils ont donc établi et proclamé que le junior doit respecter le senior au-dessus de lui. Abba, étant Shoma, puisqu'il n'y a qu'un seul Père pour nous tous, peut servir sous toi et tu seras une couronne supérieure sur sa tête. Il n'y a pas de couronne au-dessus de toi, ni d'aucune autre divinité. Ima, à savoir Bina, doit servir Abba, car elle est sous lui, et est son trône sous lui. 40. Et dit Bereshit. Abba apparaît dans toutes les paroles, jusqu'à 32 fois Elohim, où il dit, et il en fut ainsi. Et elle, Ima, a exécuté tout de suite ce qu'il a dit, parce qu'elle a exécuté ses commandements sans aucun retard dans les 32 chemins de Shoma, illuminant les 32 Elohim dans Bina. Avec eux ont été créés tout dans les actes de la création. Elle est appelée gloire, car le mot est numériquement égal à 32, comme il est écrit, et dans son temple, chacun parle de sa gloire. Tuzilim 29 2.9. Également, béni soit la gloire d'Hachem depuis son lieu Yeshezekel 3h12, aussi, où est le lieu de sa gloire pour le parer. Tout cela se réfère à Bina, appelée gloire. 41. La traduction araméenne de l'honneur de son père Yakra. La Torah d'Hachem est parfaite. Teilim 19, 8, à propos de laquelle il est écrit, elle est plus précieuse, et Yokara, que les rubis Mishlei 3h15. Par conséquent, la Torah, qui est le secret de Zahir Ampin, appelé précieux, et l'honneur du père Israël, appelé enfant, est composé d'un fils et d'une fille du point de vue de Tiferet et Malkout. C'est pour eux, fils et filles, les précieux du père et de la mère, étant Shoma et Bina, d'accomplir le commandement de Abba, et les commandements de Abba et Ima sont les préceptes positifs. Les sages de la Mishnah ont établi le concept d'être commandé et de le garder. Par conséquent, nous ferons et obéirons Shemo 24 2.7, puisque c'est l'honneur de Abba et Ima. Ils ordonnent au fils de faire, et il le fait immédiatement sans aucun délai. 42. Ô cause céleste de toutes les causes, Keter, je souhaite m'efforcer pour ton honneur, d'établir les attributs de Abba et Ima, étant Shoma et Bina, pour l'amour de ton honneur. Aide-moi à tout arranger correctement. Tu arrangeras pour moi et pour tous les maîtres des yeshivot d'en haut et d'en bas, et les camps d'en haut et les anges d'en bas seront arrangés et prêts pour ton honneur, Keter, et pour l'honneur de Abba et Ima, Shoma et Bina, pour servir de tabouret sous ses pieds, pour faire les ordres de Abba et Ima dans tous ses préceptes, et pour le craindre dans tous les préceptes négatifs. 43. C'est le sens de, tu révéreras chacun sa mère et son père, adjacent à, et tu observeras mes Shabbatos, et dans un autre verset, et tu observeras mes commandements. Veikra 26 2.3. Du point de vue des préceptes positifs tels que l'honneur, le père précède la mère. Seyudé, indiquant Abba en premier, car les préceptes positifs sont du point de vue d'Abba. Maintenant, du côté des préceptes négatifs, représentant la peur, la mère précède le père. Cela indique Eyud, ou Ima, et précède Abba, qui est Yud. C'est l'essence même de c'est la gloire d'Elohim de cacher une chose. Mishlei 25 2.2. Pour ceux qui ne s'efforcent pas d'obtenir cet honneur, c'est-à-dire les préceptes, cette chose doit leur être cachée. 44. À leur sujet, il est dit, mais les insensés auront honte. Mishlei 3h35. Cela fait référence aux personnes non instruites, car elles ne travaillent pas pour la gloire de la Torah. Comment peuvent-ils dire, notre Père qui est aux cieux, entend notre voix, aie pitié et compassion de nous, et accepte notre prière. Le Saint, béni soit-il, leur répond, si donc je suis le Père, où est mon honneur? Malachie 2.6. Le sensé, où sont vos efforts en faveur de la Torah et de l'observation de mes préceptes? Car si quelqu'un ne connaît pas les préceptes de son maître, comment peut-il l'adorer? 45. L'exception est celle de celui qui écoute les savants et agit, même s'il ne comprend pas tout seul. C'est comme le verset nous ferons et obéirons, c'est-à-dire qu'il écoute les savants et exécute. Néanmoins, il y a une différence pour la personne qui ne le reçoit pas de son maître, mais seulement de son messager. Quelle est la différence entre l'un et l'autre? Il est écrit que Moïse a reçu la Torah du Sinaï, puis l'a transmise à Josué. Moi, le fidèle berger, je l'ai reçue et transmise à tous. Ainsi, pour celui qui reçoit de quelqu'un d'autre, c'est similaire au cas où la lune et les étoiles reçoivent leur lumière du soleil, et qu'avec cette réception elles s'accomplissent. Dans le cas de celui qui reçoit, il est possible que cette libéralité s'éloigne de lui,
comme nous voyons concernant le soleil et la lune que leur lumière s'éloigne la nuit, puisque le soleil n'éclaire que le jour, et la lune que la nuit. 46. On peut dire que la lumière de la lune vient du soleil, même si Société Anonyme Lumière est recueillie, elle brille par la lune et les étoiles. Par conséquent, le soleil brille